Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'analyse de mon trade sur GBP-Yen avec ma stratégie 1R. Je t'avais dit que je te ferais une vidéo du coup ce dimanche. Donc on va voir ça ensemble, on va regarder un petit peu comment j'ai analysé le marché, les raisons un petit peu derrière la position. Et comme ça tu verras un petit peu comment je fonctionne. Et du coup c'est un petit peu la même vidéo que je t'avais fait la semaine dernière sur ma stratégie day trading sur GBP-USD. Mais là on va parler du coup de ma stratégie scalping, ça fait longtemps que je t'en parle sur cette chaîne. D'ailleurs je t'avais fait une vidéo sur un backtesting que j'avais fait sur plusieurs mois avec 200 trades environ backtestés. C'est sur cette stratégie là et donc là je vais te montrer un trade que j'ai pris jeudi, donc hier. On se retrouve donc devant le graphique, on était dans la session de Londres. Moi à noter que je trade que dans la session de Londres, comme tu le sais. Voilà, moi je commence à trader à peu près vers 8h. Donc là on est en 15 minutes, on va en 30 minutes, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un support juste ici, ok, on affine sur du H1, on voit qu'on a une résistance ici, ok, on en a une autre, une jolie ici, ok, hop, on va affiner, voilà, on a aussi un niveau important ici. Ok. Moi généralement ce que je fais c'est que je vais en 30 minutes et en H1 pour tracer mes niveaux. Je commence en 30 minutes, je regarde si j'arrive à bien tracer les niveaux. Si je vois que j'ai un petit peu de mal, je mets du H1 pour avoir plus de précision dans mes niveaux. Donc là en 30 minutes ça donne ça, etc. En 1 heure, voilà, ça me semble très bien. On a de très bons niveaux, ok. On avait des très bons niveaux. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On est sur un support, un très beau support H1, ok, il était 8h30, 8h29. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a une très belle structure juste ici, ok, donc c'est une structure M1 et M5 aussi, hop, voilà, c'est juste ici, tac, le niveau il est juste là, ok, donc on a un très beau niveau, ok, donc là tu vois que c'est un niveau M5, un niveau M1, donc c'est parfait, c'est ce que je recherche, ok, donc là on a un super niveau juste ici, hop, on va juste le tracer un peu au-dessus, voilà. Ok, donc là voilà, on a une très belle structure sur le niveau de support H1 M30. Et moi en fait ce que je vais chercher, c'est la cassure de cette structure M1 M5 en M1. Ok, moi généralement je rentre un petit peu au-dessus du niveau pour éviter les faux signaux, surtout en 1 minute, tu vois, généralement. Donc là sur ce trade là je suis rentré 3,5 pips en haut, que moi j'aime bien rentrer au-dessus, pas directement à la cassure, mais j'attends un petit peu parce que généralement on a des faux signaux à ce niveau là. Hop, stop à 7 pips, ok, TP 1R. Moi je vise toujours un R, ok. Donc on avait ces deux niveaux ici. Donc moi généralement j'ai des stops qui varient entre 7 et 10 pips à peu près. Et entre le niveau de la structure et le niveau où je prends le trade, j'ai entre 3 et 7 pips. C'est variable parce que tout simplement si tu veux, en fonction du marché, en fonction de la volatilité du marché, cet écart là, donc 3,5 pips, ça va pas être le même écart par exemple avec un marché qui est très volatile, ça va peut-être être 7 pips, etc. Donc en fait si tu veux, j'ai toujours le même setup, j'ai toujours à peu près la même distance ici au niveau du stop et au niveau de l'entrée, sauf qu'en fonction du marché, en fonction de la volatilité, ça peut être plus ou moins de pips, mais c'est toujours le même setup. Je m'adapte en fait en fonction de la volatilité du marché. Là pour moi 3,5 pips c'est assez, on est quand même assez au-dessus du niveau, ça sert à rien de rentrer 6 pips au-dessus, tu vois que c'est beaucoup trop. Donc là pour ce trade là je suis rentré 3,5 pips au-dessus, donc c'était pile ce qu'il fallait, ok. Donc là qu'est-ce que je fais moi? Je mets un ordre stop, ok, donc dans ce cas là un buy stop sur ce niveau là, avec le TP ici, le stop ici, et on attend justement que ce niveau soit touché, ok. Hop, donc là je suis rentré en position, ok. En plus de ça, on voit qu'on a des belles confluences en 15 minutes et en 30 minutes. Tu vois qu'on a une belle mèche 15 minutes, voilà, une belle mèche, une belle clôture 15 minutes. Donc ça c'est des confluences aussi que j'utilise. Également 30 minutes, hop, on avait une belle mèche. Bon là on voit pas parce que la bougie a clôturé, mais on avait une très belle mèche 30 minutes. Donc on avait des très belles confluences sur ce trade là, ok. Et donc je suis rentré à l'achat juste ici. Et on va laisser dérouler le trade. On a bien poussé dès le départ. Voilà, donc là on a touché le TP très rapidement. Donc je suis rentré à 8h33 à peu près, 8h34, 33. Je suis sorti 10 minutes après, ouais, 45, 12 minutes après. Donc voilà, petit trade 1R. J'en ai pris un aussi avant-hier, je te ferai peut-être une analyse dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc sur cette session-là, j'ai pris un R. Alors forcément, c'est vrai qu'en une vidéo, là je t'expliquais un petit peu grossièrement comment j'ai pris la position. Mais c'est vrai qu'expliquer un edge comme ça dans une petite vidéo, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi que je regarde, comme je te dis dans cette stratégie-là. J'utilise le 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et le 1 heure. Je fais de l'analyse multitemporelle. Je regarde s'il y a des confluences, comme je t'ai dit, en 15 minutes, en 30 minutes, on a des belles mèches 15 minutes, des belles mèches 30 minutes et aussi des clôtures. C'est-à-dire que si mon entrée elle est accompagnée d'une belle clôture 15 minutes, d'une belle clôture 30 minutes, c'est aussi une confluence très bonne dans mon trade où j'ai des probabilités de succès très élevées. Si tu veux, si voilà, on a une très belle structure M1 M5, c'est mon plan de trading. Il faut vraiment que j'ai une structure M1 M5. Si j'ai qu'une structure M1, pour moi c'est pas suffisant, il faut au moins une structure M1 comme ça et une structure M5 sur un gros niveau de support H1 M30, ok.
Je rentre un peu au-dessus pour éviter les faux signaux et j'essaye d'être en adéquation avec une belle clôture 30 minutes, une belle clôture 15 minutes et des belles mèches aussi 15 minutes et 30 minutes pour ajouter encore une fois des confluences. Sachant que pour cette stratégie-là, je n'utilise pas le fondamental comme l'autre stratégie de day trading sur GBP/USD. Mais voilà, donc j'ai chopé un R jeudi et du coup c'était le 31 août et j'ai pu finir mes performances du coup du mois d'août. Voilà, je suis très content. Et voilà, donc j'ai arrêté mes performances pour ce mois-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi. J'avais un super trade aussi que j'aurais pu prendre, mais j'ai pas tradé aujourd'hui parce qu'il y avait le NFP, etc. Donc il y avait beaucoup de news. Je préférais rester à l'écart du marché. Et en plus, j'avais fini ma performance, etc. Donc je préférais, voilà, comme je te dis, rester à côté. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu as un petit peu plus compris comment je fonctionnais avec ma stratégie scalping. Tu veux, on va dire, la base de la base, c'est je regarde les niveaux, on va dire M30 et H1. Et sur ces niveaux-là, je regarde la réaction du prix en 1 minute, 5 minutes, parfois en 15 minutes aussi. Je regarde la structure qui se forme sur ces unités de temps là, donc en 1 minute, 5 minutes, même parfois en 15 minutes, c'est un niveau c'est une confluence aussi, c'est-à-dire que si j'ai une structure 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et même 30 minutes parfois, c'est des super confluences. Donc je regarde un petit peu de ça et puis je cherche la cassure de ces structures là, je rentre un peu au-dessus pour éviter les faux signaux et je vais chercher un R et j'ai des stops, des TP, des entrées variables en fonction de la volatilité du marché pour pas non plus rentrer 10 km après la cassure. Par exemple, tu vois, si j'avais des entrées fixes à 6 pips au-dessus du niveau, voilà, je rentrerai là, mais c'est beaucoup trop élevé. Je rentre toujours un petit peu voilà, avec cette distance ici. Et le stop loss, c'est toujours à peu près la même chose. Je varie voilà, entre 7 et 15 pips. Et l'entrée, c'est entre voilà, 3,5 généralement, 3 pips et 10 pips au niveau de l'entrée. Donc je sais un petit peu à quoi m'en tenir. Et de toute façon, c'est très bien notifié dans mon trading plan. J'ai beaucoup de testing sur cette stratégie-là. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais te montrer le live trading tout de suite. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que tu as apporté de la valeur. J'espère que tu as un petit peu mieux compris, on va dire, ma méthode de scalping. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué encore parce que c'est vrai que je peux pas, comme je t'ai dit juste avant, en quelques minutes de vidéo, vraiment rentrer en profondeur dans le sujet. Donc, je pense que tu as toujours des interrogations. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as la moindre question, etc. Même pour proposer des prochains sujets de vidéo que tu veux que je traite. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Comme tu sais, je réponds à tous les commentaires. Je suis toujours là pour vous aider. Ça me fait un grand plaisir. Également, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description où tu peux cliquer dessus. Tu peux aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie voilà, un e-book de 43 pages, 10 guides PDF très complets et un quiz de 20 questions sur mon Amazon. Donc c'est gratuit. Tu as juste à rentrer ton email. Je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas, moi, je suis très heureux de te faire cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as apprécié un petit peu le contenu de celle-ci. Nous, du coup, on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Voilà, bon trading à toi. Et puis à bientôt. Salut, prends soin de toi.